Cyril Valéry, Isaac Hanouna, figure emblématique de la télévision française, incarne le dynamisme, l'humour et la polémique. Né le 23 septembre 1974 à Paris, dans une famille d'origine juive tunisienne, Cyril a grandi dans le quartier des Lilas, où l'animation des rues et la diversité culturelle ont nourri sa personnalité dynamique et son esprit d'aventure. Son père, Ange Hanouna, était médecin dévoué, tandis que sa mère, Esther Citruc, tenait une boutique de vêtements haut de gamme à Vincennes. Aux côtés de sa sœur Yaël, Cyril a connu une enfance mouvementée où il a rapidement développé une passion pour le théâtre, l'humour et les projecteurs de la télévision. Dès son plus jeune âge, Cyril adorait plaisanter et faire rire. Il rêvait de conquérir le monde du spectacle, même si le chemin était semé d'embûches. Dès son plus jeune âge, Cyril a montré qu'il n'était pas du genre à se conformer. Bien qu'il se destinait à des études de médecine comme son père, il a rapidement compris que son cœur appartenait aux lumières de la scène et du cinéma. Avec son franc-parler, son énergie explosive et sa capacité à créer du lien avec son public, Cyril est devenu l'une des figures médiatiques les plus marquantes de France. Présentateur, producteur, acteur et chanteur occasionnel, il est avant tout un conteur qui sait transformer des moments ordinaires en expériences mémorables. Son invention, Touche pas à mon poste, TPMP, est devenue un phénomène culturel, attirant des millions de téléspectateurs chaque soir et façonnant le regard des Français sur la télévision de divertissement. Mais derrière son sourire éclatant et ses plaisanteries impertinentes, Cyril Hanouna est un homme complexe, empli de joies éclatantes et de profonde tristesse, qu'il commence seulement à reconnaître après des années de dissimulation. Cyril était plus qu'un simple présentateur, c'était un phénomène, quelqu'un capable de susciter l'émotion chez son public, des rires francs aux débats houleux. Sa carrière fut un parcours semé d'embûches, où il affronta la pression de l'opinion publique, des critiques intransigeantes et même des traumatismes personnels qu'il garda cachés. Mais c'est sa résilience et sa passion inébranlable qui l'aidèrent à surmonter toutes les épreuves et à concrétiser ses rêves de jeunesse. Pour comprendre Cyril Hanouna, il faut plonger au plus profond de son cœur, là où les grands rêves se mêlaient à la douleur silencieuse, là où ce garçon des Lilas devint un symbole de persévérance et de créativité. Dans la vie haute en couleur de Cyril Hanouna, où les sourires et les rires résonnaient sans cesse à l'écran, il y avait une profonde tristesse qu'il garda cachée pendant de nombreuses années, n'osant l'avouer que face à la pression de la célébrité et des événements personnels. La plus grande tristesse de Cyril ne résidait pas dans les critiques des médias ni dans les échecs professionnels, mais dans le sentiment de solitude et de déconnexion avec ceux qu'il aimait le plus, surtout après l'échec de son mariage avec Émilie, la femme qui avait été le centre de son univers. La séparation en 2019, après près de 2 décennies de vie commune, a laissé un vide dans le cœur de Cyril, qu'aucune célébrité ni aucun succès ne pourrait combler. Cyril et Émilie se sont rencontrés en 2003, lors de l'anniversaire d'un ami commun. Leur amour s'est rapidement épanoui, et Émilie est devenue une compagne indispensable durant les premières années difficiles de la carrière de Cyril. Ils ont eu 2 enfants, Bianca et Lino, et ont bâti une vie commune apparemment stable. Mais les pressions liées à la carrière exigeante de Cyril, avec ses longues heures de travail et ses déplacements incessants, ont progressivement mis leur relation à rude épreuve. Lorsque leur mariage s'est effondré, Cyril a non seulement perdu sa compagne, mais a également éprouvé un profond sentiment d'échec. Il a un jour confié, lors d'une rare apparition télévisée, qu'il avait le sentiment d'avoir laissé tomber sa famille, que sa carrière, aussi brillante soit-elle, l'avait privé de moments précieux avec sa femme et ses enfants. Cette tristesse était aggravée par les longues nuits passées seul, à remettre en question ses choix. Il avouait qu'il lui arrivait de rester assis dans son appartement vide, à regarder des photos de famille et à pleurer de solitude. Malgré son apparence forte et pleine d'humour, Cyril portait en lui la douleur de celui qui avait le sentiment d'avoir trop sacrifié pour être sous les feux de la rampe. Il disait que ce qui le peinait vraiment,
c'était de réaliser que ses enfants grandissaient sans sa présence fréquente et que des moments irréparables s'étaient écoulés dans l'agitation des émissions de télévision. La triste vérité qu'il avouait n'était pas seulement l'échec de son mariage, mais aussi le sentiment d'avoir laissé la célébrité éclipser les valeurs les plus importantes de sa vie. Cette tristesse n'était pas un simple moment passager, mais une blessure durable qui affectait la façon dont Cyril se percevait lui-même et le monde qui l'entourait. S'il continue de faire rire, au fond de lui, il se demande si son succès vaut vraiment le sacrifice du bonheur de sa famille. C'est une tristesse que les projecteurs ne peuvent dissiper, et que Cyril, malgré sa réputation d'ouverture d'esprit, a mis des années à affronter et à reconnaître. Le parcours de Cyril Hanouna est une histoire de persévérance, de créativité, et même de larmes discrètes dans les moments difficiles. Dès ses débuts comme employé de banque et animateur dans un centre de divertissement juif, Cyril a vite compris que sa voix était dans le monde de la télévision et de la radio. Il a débuté sa carrière comme stagiaire à la chaîne Comédie en 1997, où il a écrit des scénarios pour de courtes publicités. Bien que ce soit un petit boulot, c'était le premier pas qui l'a rapproché de son rêve. Sa persévérance a été récompensée lorsqu'il a eu l'opportunité de co-animer La Grosse Émission avec le duo comique Cad et Olivier, une émission qui lui a permis d'acquérir une expérience précieuse et de toucher un public plus large. L'année 2010 marque un tournant majeur dans la carrière de Cyril avec le lancement de Touche pas à mon poste sur France 4. L'émission, initialement un petit talk-show d'actualité télévisée, devient rapidement un phénomène culturel lors de son passage sur D8, devenu C8, en 2012. Grâce à son style d'animation unique, alliant humour, audace et capacité à interagir directement avec le public, Cyril a fait de TPMP un incontournable des heures de grande écoute de la télévision française. Il est non seulement présentateur, mais aussi producteur via sa société H2O Productions, ce qui lui permet de contrôler tous les aspects de l'émission. Le succès de TPMP propulse Cyril vers de nouveaux sommets, faisant de lui l'une des figures médiatiques les plus influentes de France. Pourtant, le parcours de Cyril n'a pas toujours été rose. À ses débuts, il a dû faire face à une concurrence féroce dans le secteur de la télévision, dominé par des présentateurs chevronnés comme Michel Denisot et Philippe Bouvard. Cyril, avec son style direct et parfois brut, était souvent critiqué pour sa vulgarité ou son manque de profondeur. Ces critiques l'ont fait pleurer plus d'une fois en privé, notamment lorsqu'il se sentait incompris. Un jour, après avoir été comparé à un clown agaçant par le journaliste Christophe Comte, Cyril s'est assis seul dans son bureau, relisant l'article et se demandant s'il avait vraiment sa place dans ce monde. Mais au lieu de se laisser abattre par ces mots, il les a transformés en motivation pour s'améliorer et consolider sa position. Les efforts acharnés de Cyril lui ont également valu d'autres succès. Il a animé Nouvelle Star, la version française de Pop Idol, et a commenté l'Eurovision de 2008 à 2010, étendant son influence au-delà de TPMP. Il s'est également essayé au métier d'acteur, avec de petits rôles dans des films comme La Vérité, Si je mens 3 et Les Nouvelles Aventures d'Aladin, bien que peu salués. Ces échecs, aussi minimes soient-ils, ont été de précieux enseignements, aidant Cyril à comprendre que sa force résidait dans sa capacité à communiquer directement avec son public par le biais de la télévision et de la radio. Les larmes silencieuses des longues nuits de travail, les moments où il remettait en question sa propre valeur, sont devenus le moteur de son évolution, de son innovation et de sa création constante. Le couronnement de la carrière de Cyril Hanouna fut la création et l'ascension fulgurante de Touche pas à mon poste, une émission qui a révolutionné le paysage télévisuel français. Lancé en 2010, TPMP était à l'origine un modeste talk-show sur France 4 où Cyril et d'autres commentateurs discutaient d'autres émissions de télévision. Mais grâce à son style unique et à son talent pour l'émission, Cyril l'a transformé en un phénomène culturel.
Avec son passage sur D8 en 2012, TPMP est devenue une émission quotidienne, attirant des millions de téléspectateurs chaque soir. L'alliance de discussions animées, de blagues insolentes et d'apparitions de célébrités a créé une formule gagnante. Cyril ne s'est pas arrêté à TPMP. Il a étendu son empire médiatique avec d'autres émissions comme Balance ton poste, un talk-show politique et social, et Face à Baba, où il s'entretenait avec des célébrités et des personnalités politiques. Ces émissions, bien que controversées, ont démontré la capacité de Cyril à repérer les tendances et à créer des contenus qui ont trouvé un écho auprès du public. Il a également connu le succès dans la production, avec H2O Productions, à l'origine de nombreuses émissions de C8. Son sens des affaires s'est illustré par la vente d'une participation dans H2O à l'homme d'affaires Stéphane Courbit en 2012, une opération qui lui a rapporté des dizaines de millions d'euros, consolidant ainsi sa position financière et son influence dans le secteur. Le succès de Cyril se mesure également à sa capacité à créer du lien avec son public. Il utilise les réseaux sociaux avec brio, interagissant régulièrement avec ses fans et partageant des moments en coulisses, créant ainsi un sentiment d'intimité et de convivialité. Il a reçu de nombreux prix, dont le prix TV Notes du meilleur présentateur de 2012 à 2019 et le prix d'or de la TNT en 2015. Ces succès témoignent non seulement du talent de Cyril, mais aussi de son travail acharné et de sa capacité à surmonter les critiques. De stagiaire inconnu, il est devenu une icône médiatique, capable de captiver l'attention de la France entière à chaque passage à l'antenne. Malgré ses nombreux succès, Cyril Hanouna a également connu d'innombrables difficultés et échecs, qui ont mis sa volonté et sa persévérance à rude épreuve. L'un de ses plus grands échecs a été la controverse entourant son style d'animation. Avec son franc-parler et ses blagues parfois déplacées, Cyril a souvent été critiqué pour des propos ou des actions jugées offensants. En 2016, le Conseil supérieur de l'audiovisuel, CSA, a ouvert 2 procédures administratives contre TPMP pour des propos sexistes et homophobes dans l'émission. L'un des cas les plus marquants est celui où Cyril a utilisé la photo d'un mannequin gay pour créer un faux profil sur une application de rencontre et s'est moqué des personnes qui y ont répondu. Cela a provoqué une vague d'indignation du public et des militants, contraignant Cyril à présenter des excuses publiques et à encourir de lourdes amendes. Un autre défi majeur est la concurrence féroce des émissions concurrentes, notamment Quotidien de Yann Barthès sur TMC. Depuis des années, les 2 émissions se disputent les téléspectateurs aux heures de grande écoute. Et Cyril a souvent ressenti la pression d'innover pour fidéliser son public. Par moments, l'audience de TPMP a chuté, obligeant Cyril à travailler sans relâche pour créer du contenu inédit, avec des invités célèbres et des performances uniques. La pression était parfois épuisante, et il a même confié avoir eu des nuits blanches, craignant que l'émission ne perde sa place. L'événement le plus marquant a été la perte de l'autorisation de diffusion de la chaîne C8 sur la TNT en février 2025, suite à des violations répétées liées au contenu de TPMP. Cette décision de l'Arcom a non seulement porté un coup dur à la carrière de Cyril, mais lui a également valu de vives critiques de la part de ses opposants politiques et médiatiques. Il a été profondément blessé lorsqu'on l'a accusé d'avoir causé la chute de la chaîne, même s'il a toujours insisté sur le fait qu'il ne souhaitait que le rire et le divertissement. En privé, Cyril versait des larmes en pensant aux centaines d'employés de C8 qui ont perdu leur emploi, et il s'en voulait de ne pas avoir mieux contrôlé le contenu de l'émission. Ces revers, bien que douloureux, ont aidé Cyril à grandir. Il a appris à gérer la critique, à adapter son style pour mieux répondre aux attentes du public et à trouver le moyen de poursuivre sa carrière sur de nouvelles plateformes comme W9 et Internet. Ces défis, même s'ils le faisaient pleurer la nuit, témoignaient aussi de sa résilience, car il n'a jamais abandonné son rêve. Dans l'univers éblouissant de Cyril Hanouna, où éclatent rire et excitation,
L'amour et le mariage sont un voyage émotionnel où il révèle ses facettes les plus profondes et les plus vulnérables. Cyril, à l'apparence franche et à l'énergie explosive, est un amoureux passionné, mais son amour n'est pas toujours joyeux. Son cœur, bien que résistant à la pression publique, est souvent secoué par des émotions complexes, allant du bonheur intense aux douleurs secrètes qu'il n'ose avouer qu'après de nombreuses années de dissimulation. Cyril rencontre Émilie, celle qui deviendra le plus grand amour de sa vie, en 2003, lors d'une fête d'anniversaire à Paris. Émilie, avec sa beauté douce et sa personnalité chaleureuse, séduit immédiatement Cyril, non seulement par son apparence, mais aussi par son intelligence et sa sincérité. Dès les premières années de leur relation, ils incarnent le couple parfait, bâtissant une vie remplie de rires et d'espoir. Émilie était toujours présente en coulisses, soutenant Cyril dans les moments difficiles où il était un présentateur inconnu, luttant pour trouver sa place dans le monde de la télévision. Ils ont eu 2 enfants ensemble, Bianca et Lino, et les moments passés en famille ont été la principale source de motivation pour Cyril, qui a persévéré malgré la pression croissante du travail. Cependant, le parcours amoureux de Cyril et Émilie n'a pas toujours été de tout repos. La carrière de Cyril, avec ses longues heures de travail et ses incessants déplacements pour les tournages, a progressivement créé une distance entre eux. Malgré son amour profond pour Cyril, Émilie se sentait souvent seule, car il passait le plus clair de son temps à travailler sur Touche pas à mon poste et d'autres projets. L'annulation des dîners de famille par Cyril pour assister à un événement médiatique, ou ses nuits tardives à rentrer épuisée et sans le temps de discuter, donnaient à Émilie le sentiment de partager Cyril avec le monde entier. Des disputes ont commencé à surgir, non pas par manque d'amour, mais parce qu'ils peinaient tous deux à trouver un équilibre entre passion personnelle et responsabilité familiale. Cyril, en privé, pleurait en réalisant qu'il risquait de perdre la femme la plus importante de sa vie. Leur mariage s'est brisé en 2019, un événement que Cyril décrit comme une blessure qui ne s'est jamais refermée. Bien qu'ils aient maintenu une relation amicale pour le bien de leurs enfants, la séparation a profondément blessé Cyril. Il a admis se sentir coupable de ne pas avoir passé assez de temps avec Émilie, d'avoir laissé sa carrière éclipsée de précieux moments en famille. Lors d'une rare apparition à la télévision, Cyril, la voix étranglée, a déclaré qu'il ferait tout pour retrouver l'époque où sa famille était réunie. Son amour pour Émilie ne s'est jamais estompé, mais il a aussi appris à accepter que certaines blessures ne soient jamais guéries. Le parcours émotionnel de Cyril est une histoire d'amour intense, de sacrifice et de regret, un chemin qu'il a parcouru de tout son cœur. La famille de Cyril, Hanouna, bien que toujours un pilier solide dans sa vie, a également éprouvé des sentiments complexes face à la profonde tristesse qu'il a traversée. Ses parents, Ange et Esther, ainsi que sa sœur Yaël, étaient fiers de sa réussite, mais ne pouvaient cacher leur inquiétude en le voyant lutter contre les pressions de sa carrière et de sa vie personnelle. Pour eux, Cyril n'était pas seulement une star de la télévision, mais aussi un fils, un petit frère, qui apportait toujours de la joie à la famille par son sourire radieux et son optimisme. Mais lorsque Cyril avoua sa plus grande tristesse, la solitude et la perte après sa séparation d'avec Émilie, sa famille fut confrontée à des sentiments mitigés, allant de la compassion à l'impuissance. Esther, la mère de Cyril, était sa personne la plus proche émotionnellement. Femme forte mais aimante, elle lui apportait toujours un soutien inconditionnel, même lors de ses décisions controversées. Lorsque Cyril lui confia la douleur de son divorce, Esther l'écouta avec le cœur lourd. Elle comprenait que la célébrité et la pression du public avaient coûté à Cyril son bonheur personnel, et cela la blessait. De retour au Lilas, Cyril préparait ses plats préférés, comme le couscous tunisien traditionnel de la famille, et s'asseyait avec lui pour de longues conversations. Elle ne cherchait pas à lui donner des conseils, elle voulait juste qu'il sache que la famille serait toujours là, quoi qu'il arrive. Elle lui avait dit un jour qu'elle n'avait pas besoin qu'il devienne une star, qu'elle souhaitait simplement qu'il trouve la paix de l'esprit. Le père de Cyril, Ange, adoptait une approche différente.
Médecin, il abordait le deuil de Cyril avec pragmatisme. Il craignait que la pression professionnelle et les critiques publiques n'affectent la santé mentale de son fils. Lorsque Cyril avoua se sentir seul, malgré la présence de millions de téléspectateurs, Ange l'encouragea à consulter un psychologue, mais Cyril refusa d'abord par peur du jugement. Ange ne critiquait jamais Cyril pour ses choix, mais il insistait toujours sur le fait que sa famille était un lieu où il pouvait se réfugier, un lieu où il n'avait rien à prouver. Ces mots, aussi simples soient-ils, aidèrent Cyril à trouver un peu de réconfort dans les moments les plus difficiles. Sa sœur Yaël, proche de Cyril depuis l'enfance, avait un point de vue différent. Connaissant la personnalité franche et passionnée de son frère, Yaël savait que Cyril ne pouvait vivre sans les projecteurs. Cependant, elle réalisait aussi qu'il se mettait souvent une pression inutile, cherchant toujours à plaire à tout le monde. Lorsque Cyril partageait sa douleur après le divorce, Yaël était là pour l'écouter et l'aider à retrouver la joie grâce aux moments en famille, comme lorsqu'ils emmenaient Bianca et Lino au parc. Elle l'encourageait à passer plus de temps avec leurs enfants, convaincue que c'était le moyen pour lui de guérir ses blessures intérieures. La famille Hanouna, bien qu'incapable d'effacer la tristesse de Cyril, lui a toujours apporté son soutien et son amour inconditionnel pour continuer à se lever. Malgré sa réputation d'animateur ouvert et honnête, Cyril Hanouna a gardé un profond secret pendant de nombreuses années, un secret dont même ses proches n'ont connu qu'une partie. Il s'agissait de son combat silencieux contre l'anxiété, un trouble qu'il combattait depuis que Touche pas à mon poste était devenu un phénomène télévisuel. La célébrité soudaine, la pression pour maintenir les audiences et les critiques constantes du public avaient de plonger Cyril dans un état d'anxiété chronique, constamment hanté par la peur de l'échec et de l'oubli. Malgré son sourire éclatant à l'écran, Cyril souffrait de crises de panique, de nuits blanches et du sentiment de ne jamais être à la hauteur. Il gardait ce secret, craignant qu'admettre sa vulnérabilité ne nuise à son image de présentateur sûr de lui et invincible. Il craignait que le public, qu'il aimait pour son humour et son énergie explosive, ne se détourne s'il apprenait sa vulnérabilité. Pendant les années de gloire de TPMP, Cyril prenait régulièrement des médicaments pour contrôler son anxiété avant de passer à l'antenne, et il suivait des séances de thérapie en secret, utilisant des pseudonymes pour dissimuler son identité. Ces séances l'ont aidé à mieux se comprendre, mais l'ont aussi forcé à affronter des émotions qu'il avait tenté de refouler. La peur du jugement, le sentiment d'être seul au milieu d'une foule et la pression de maintenir l'image d'une personne heureuse. Ce secret est devenu encore plus pesant lorsque Cyril a dû faire face à des controverses liées à son émission. Les critiques pour ses déclarations controversées, notamment l'incident de 2016 impliquant la communauté LGBT, ont aggravé son anxiété. Cyril avait l'impression que le monde lui tournait le dos, et il passait de longues nuits seul dans son appartement parisien, se demandant s'il méritait l'amour de son public. Ce n'est que lorsqu'il s'est confié à Émilie, dans les derniers jours de leur mariage, qu'il a finalement admis que quelque chose n'allait pas. Émilie, malgré ses propres difficultés, était là pour lui, l'encourageant à chercher de l'aide et à ne pas se cacher. Ce secret, gardé pendant de nombreuses années, est finalement devenu un élément essentiel du cheminement de Cyril, l'aidant à apprendre à s'accepter et à trouver la paix. Au moment de son décès présumé, le 17 juillet 2025, Cyril Hanouna n'était plus officiellement marié, mais sa relation avec Émilie demeurait importante dans sa vie. Après leur séparation en 2019, Cyril et Émilie entretenaient une relation amicale, privilégiant la coparentalité de leurs deux enfants, Bianca et Lino. Bien que séparée, Émilie restait la confidente de Cyril, celle qui le comprenait mieux que quiconque. Dans les années qui suivirent le divorce, Cyril tenta de panser les blessures de leur couple, passant plus de temps avec leurs enfants et essayant de reconstruire sa relation avec Émilie, même si ce n'était pas en tant que mari et femme. Cyril avoua n'avoir jamais vraiment renoué de relations sérieuses après Émilie. Il essaya de sortir avec quelqu'un, mais ses brèves aventures ne parvinrent pas à combler le vide laissé par Émilie.
Dans une rare interview accordée au Balance ton poste, Cyril a confié qu'il croyait qu'Émilie était l'amour de sa vie et que, même s'ils ne pouvaient plus être ensemble, il éprouvait encore des sentiments profonds pour elle. Plus tard, Cyril emmenait régulièrement Émilie et les enfants en vacances, des escapades sur les plages de la Côte d'Azur, aux paisibles retraites en Provence. Ces moments, aussi simples soient-ils, étaient pour Cyril une façon de se racheter des années où le travail avait éclipsé sa famille. Une révélation notable fut la décision de Cyril et Émilie de ne pas tenter de se retrouver officiellement, malgré leurs sentiments réciproques. Cyril, qui souffrait d'anxiété depuis des années, comprit qu'il devait se concentrer sur lui-même et ses enfants avant de s'engager dans une nouvelle relation. Émilie, avec maturité et pardon, soutint cette décision, convaincue que leur bonheur résidait dans le respect de ce qu'ils avaient et dans le maintien de bons amis. À la disparition de Cyril, Émilie est devenue la gardienne de sa mémoire, partageant avec le monde les histoires du véritable Cyril, non seulement une star, mais aussi un père dévoué et un homme qui a toujours cherché à devenir une meilleure version de lui-même. L'héritage de Cyril Hanouna réside non seulement dans ses émissions